La parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé, à qui je souhaite la bienvenue au Sénat. L'article 34 du projet de loi ASAP prévoit de libéraliser la vente en ligne de médicaments. L'objectif est d'encourager le développement de plateformes mutualisées des locaux de stockage afin d'externaliser une partie des activités de vente des officines. Les médicaments ne sont pas des biens de consommation comme les autres et 95% de la profession, mais aussi des Français, sont opposés à une telle ouverture du marché. Le pharmacien est un professionnel de santé qualifié, disponible, à l'accès sans rendez-vous. Il est une porte d'entrée des soins primaires et dans la prise en charge des soins non programmés. Les missions des officines se diversifient, s'ouvrant à la prévention, vaccination, dépistage et aux interventions dans les EHPAD. Nous savons que l'adoption de cet article va se traduire par une perte du chiffre d'affaires et fragiliser le modèle économique des pharmacies pourrait conduire à des fermetures, notamment en rural. En Allemagne et en Angleterre, un tiers des pharmacies sont menacées. Monsieur le ministre, la pharmacie est un maillon incontournable dans le circuit des médicaments pour leur prise en charge sécurisée. Ce projet remettrait en cause le maillage territorial avec une diminution du nombre de pharmaciens adjoints estimé à 5000. Avant la logique commerciale, nous devons préserver le lien de proximité. Cette réforme n'apparaît-elle pas contradictoire avec la volonté du gouvernement d'améliorer l'offre de soins dans les territoires, notamment ruraux? Merci. Pour vous répondre, la parole, votre ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Je lui souhaite la bienvenue. Vous verrez, le Sénat, on s'y habitue très vite. Et donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très honoré d'être aujourd'hui au Sénat. Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher sénateur Chassain, je voudrais dire docteur Chassain, et votre question ne m'étonne pas car je vous sais médecin généraliste en Corrèze, un département qui, parmi de nombreux départements, souffre déjà de la désertification médicale, et c'est à ce titre que je comprends que vous vous inquiétez de la possible disparition demain des pharmacies qui sont des maillons essentiels de l'accès aux soins dans ces territoires sous-dotés. Votre question porte sur l'article 34 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique qui vise à simplifier, sans remettre en cause les équilibres de la vente en ligne, certains dispositifs de la vente en ligne. Je rappelle que la vente en ligne des médicaments est autorisée dans notre pays depuis quelques années suite à une décision européenne et que les conditions d'application de cette loi en ont énormément limité la portée parce que la France s'oppose à ce qu'il y ait des grandes plateformes, notamment des plateformes étrangères, qui puissent demain vendre des médicaments aux Français dans des conditions de sécurité et de qualité qui ne seraient pas établies et qui viendraient mettre en difficulté un maillage territorial en pharmacie qui, je le disais, est absolument essentiel. J'entends d'ailleurs que dans ce projet, le mot plateforme puisse inquiéter, voire parfois choquer. Le gouvernement n'a jamais eu l'intention d'aller vers des plateformes de vente en ligne de médicaments de type Amazon ou autres, pour ne pas la citer. Et le texte prévoit bien que cette activité doit rester sous la seule responsabilité du pharmacien d'officine. Pour couper court à tout risque, et j'espère que cela apportera une réponse positive à vos inquiétudes, des amendements seront déposés pour clarifier les dispositions applicables et supprimer jusqu'à la notion même de plateforme. Ces mesures de simplification, je le précise, ne doivent pas fragiliser des officines dont la présence est indispensable sur le territoire. Je m'y engage, en cohérence d'ailleurs avec la politique de santé menée depuis 3 ans maintenant dans notre pays par Agnès Buzyn et qui vise au contraire à donner de nouvelles missions aux pharmaciens d'officine sur notre territoire. Monsieur Chassain. Donc merci Monsieur le Ministre. Pas de numérisation en dehors de la pharmacie. Monsieur le Ministre, d'ailleurs, vous n'avez pas changé puisqu'en 2014, vous déclariez que le site Internet devrait être adossé à une pharmacie physique. Les patients pourront, si nécessaire, se rendre à une officine et échanger avec le pharmacien. Ceci constitue une garantie majeure de sécurité et évitera la surconsommation de médicaments. Eh bien, j'espère que le gouvernement vous suivra dans ce sens.